Un petit travers de port, je vous dis que ça va en arriver. C'est fou ça. Ça vous dérange pas là quand vous mangez? Qu'est-ce qu'elles sont belles, hein? Oh là là! Oh. Faut être une vache hein, pour supporter un bruit de sonnaille pareil. Après un bon déjeuner au refuge du plan de la Laie, 1820 mètres de mémoire, 1880, 1820, je sais plus trop. 1820. Bon, et travers de port et tout, là vraiment ça a fait du bien, ça manquait. Et là on est reparti, un café en plus, un expresso, ça aussi ça manquait. Et là on est parti pour presque 2 heures de marche. Il y a un colloque là derrière. Presque 2 heures de marche pour arriver au lieu-dit La Petite Berge. Donc c'est une bergerie. Normalement il y a un point d'eau. On va voir ça. Ouais, sur le chemin, voilà le chalet Le Mora. Ancien refuge du CPA. Il ne reste pas grand chose. Hein. Bon, en tout cas, il a le mérite de faire office de refuge. On n'a pas essayé, mais je pense que ça doit être accessible. Il est triste hein, comme bâtisse. Alors, il faut essayer de les deviner, mais il y a une grenouille des montagnes, ici. Hop là, bon voilà, si elle bouge, regarde, hop, voilà la grenouille. Comment ça va? Poa, poa. Alors, on bondit de branche en branche. Grenouille des montagnes. Allez, je te fais pas plus peur que ça. Moi je continue. Voilà, la petite berge. Donc on y est. Mais ouf, c'est un abri officiel. Apparemment on n'y est pas bienvenu. C'est un peu dommage. Bon, de toute façon Julien regardez, c'est fermé à clé. C'est barricadé. Allez hop. L'abri, bonjour. Pour faire en plein été, s'il y a eu de gros orages ou autre, ça aurait été bien quoi. Mais c'est fermé à clé. Bon. Merde. J'ai prévu de bivouaquer ici. Ben, ça le fait pas. Donc je sais pas comment on va faire. On a repéré un coin un peu plus loin. Bon. On va aller voir ça. Voilà, bah, il y a une fontaine là où est Julien là. Il y a une fontaine, donc s'il faut on peut reprendre de l'eau. J'ai fait le plein avant de partir, mais enfin bon. Le bivouac là-bas, là, ouais, effectivement il y a une zone à peu près plane ici, là, qui est pas mal. Allez voir ça. Il est 4h moins 10. On est parti il y a 1 heure à peu près. Non, même pas, non, 1h30. 1h30. Ouais, 1h30. Ouais, c'est ça, un cheval près. Du restaurant, là, du refuge. Donc on a bien grimpé. Hein. Mais bon, le spectacle ici, encore une fois, c'est très chouette. On va pouvoir aller se poser, déguster tout ça, ça va être excellent. Depuis l'abri de la petite berge, on a tout un passage aménagé. Voilà, au-dessus, une zone humide. Et comme on comptait bivouaquer dans ce coin-là, je pense que là, c'est pas conseillé. On va pousser un peu plus loin, finalement. Et puis on va voir si on trouve quelque chose. Hein. J'ai sur la carte un autre point GPS indiquant zone d'un bivouac. Donc, ça sera peut-être plus raisonnable que de bivouaquer dans un marais. Bien, alors, qu'est-ce que ça dit?
Dans toute logique, nous, ça serait à droite, non? Bah, de toute façon, ça va pas ailleurs. Alors. Refuge de Presset, non. Parce qu'il faut passer dans, dans du truc et du machin. Bon, bah, on va voir. Alors, Julien, on va regarder. Bon, voilà. On va faire le point. On va faire le point. On doit entendre, hein. C'est la pluie qui tombe. C'est la pluie. Il y avait même, voilà, des coups de tonnerre. Donc, on a mis 5 minutes pour monter la tente. On a reçu les premières gouttes de pluie. La tente est installée. Bon, le déluge. Donc, c'est plutôt pas mal organisé. J'espère que là, ça va le faire, quoi. Voilà, donc il n'y a plus qu'à laisser passer le mauvais temps. Hein. De toute façon, bon, c'est extraordinaire. Tant que ça reste étanche, il y a de la place. Ce sera bien. Par contre, je vais faire cavaler comme ça. Hein. On s'est un peu manié pour arriver ici sur un espace que j'avais repéré sur les cartes qui s'appelle Grange. C'était noté comme Grange. Bon, c'est une grange abandonnée, c'est même pas la peine, on va pas y foutre les pieds, c'est dégueulasse. Elle s'effondre de partout, c'est peut-être même risqué. Mais au moins, je savais qu'il y avait du terrain plat autour, vu les courbes de niveau de la carte. Donc, Papa Ours, hein, crac, il a joué fine. On a accéléré un peu. Et du coup, on a fait 4 km de plus que prévu aujourd'hui. Donc, de toute façon, ça nous avance pour demain. Bon, impeccable. Très content, voilà. On pourra faire la tambouille à l'abri sous l'abside. Et bon. Ouais, et puis qu'à attendre que ça se calme. Je crois que vers 21h, normalement, ça va se calmer. Il faut comme ça qu'il est 6h moins 10. On a bien marché aujourd'hui. Hein. On a bien marché. Mais il est 6h moins 10. On va dormir dans une heure. Un peu. Peu plus. Hein? Un petit peu. C'est menaçant, hein? Le voisin est pas loin, il est juste là. Ah, je vous jure alors, hein. Hein? Les permis de construire comme ça, et surimplantés les uns les autres, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais... Alors, oh putain, le ciel est chouette. Oh, ah ouais. Bon, le plus gros est passé. J'espère. Allez, hop, je remets à l'abri. Un petit coup de flecteur. Ça a soulagé, ça permet de passer une très bonne nuit comme ça. N'est-ce pas, cher voisin? Ouais. On est en pleine montagne, on est à 50 cm l'un de l'autre, les deux tentes. Attendez, je viens de... Comment? Putain, il fait chaud, hein? Ouais, tu peux baisser un peu la musique? Tu as fait la musique, là? Je vais sortir parce que là, c'est trop chaud. Ouais, moi aussi, je commence à chauffer, là. Moi, je sors en caleçon, hein, vous m'en voudrez pas. Hein. C'est chaud, c'est de tout sortir. Voilà, un petit peu. On va sortir parce que c'est chaud, hein? Ah, putain, c'est chaud! Eh, voisin, attends, j'arrive! T'as plus le bout, là? Oh, on aurait dû prendre de la bière, là. Oh, punaise! De la bière? Ah ouais, on aurait dû monter une bière. Non, mais attends, j'ai du apéritif. J'ai pas pensé. Oui, moi aussi, mais enfin, moi, avec de la flotte. C'est un petit Ricard. Ah, putain, ils font pas du Ricard en poudre? Un culé. Ah bah, si. Vite fait, quand même, merde. Bon, allez, on va couper parce que je sors. Voilà. C'est la liberté. Avez les chaussures de ville. Ah, vous inquiétez. Le repas du soir est lancé. Si ces messieurs veulent bien passer à table. Voilà.
Alors on comprend aussi un petit peu pourquoi il y a une différence de poids dans les sacs à dos. Voilà, moi j'ai le réchaud déporté cuisinière intégrée avec surchauffe Ouais. pédale centrifuge. Et encore, on n'a pas emmené le plan de travail. Oui, on va pas emmener. Alors là, par contre, j'ai la planche à découper qui est déjà rangée avec le saucisson. Là, parce que comme ça, dans le Ziploc, elle est à l'abri de l'odorat des prédateurs. Bon. Et de l'autre côté, nous avons, n'est-ce pas, alors, la simplicité même, voilà, voilà, la délicatesse, on peut Voilà, dire. exactement. Franchement, voilà, c'est beaucoup plus sobre, Voilà, mais, vous avez la petite truc mais pour voilà, pour préhensionner une fois que c'est bien chaud. oui. Et Voilà. je veux dire que même là, franchement, c'est très délicat. À côté du, ah voilà, c'est deux méthodes différentes. 300 kg de gaz, un réchaud de, il va faire 125 ou 130 grammes, je crois. Oh, plus que ça, que je vois. 220 grammes. Parce que je Évidemment. crois que le mien fait déjà 120 grammes, je crois, un truc comme ça. Il fait 120 grammes. Ah oui, alors lui, il va faire le triple. Bon. 90 ou 120, je sais plus. Oui, donc le mien fait beaucoup plus. Il y a la casserole, par contre, faire chauffer l'eau que là, on se brûle directement quand on boit avec cette chose. Là, on se brûle. Le propriétaire dit non, mais moi je trouve des désavantages quand même. La raison d'emmener tout ça. Et j'ai du ketchup, moi, pour mettre dans les pâtes bolo. Alors, que croyez-vous? Hein? La pâte bolo. Oh, la pâte bolognaise. C'est tout un truc du bivouac, ça. Ouais. Et ça, c'est le canapé. Bon, allez. On va quand même passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire ouvrir le sachet de lyophilisé, enfin dans 2 minutes encore. Hein. Et après, on déguste avec un petit peu de ketchup, mes enfants. Pour Julien, par contre, c'est du quoi? Curry. Ah ouais, À l'indienne. À l'himalayenne. Himalayenne, ouais. Oui, forcément, oui. Magnifique ça, le poulet curry. Ça tient pas debout, mais Non, hop, voilà, 2 salles, 2 ambiances. Vous voyez, moi ça y est, c'est ah ouais. fini. Hop. Ça contre ça. Alors après, c'est un choix. Hein. Bon, mais c'est le mien et j'en suis fier. Et vous avez raison. 8h15, avec une nuit d'enfer. Il est plus comme c'est pas possible. Je pensais même qu'on allait se retrouver dans un lac ici parce que ça fait un petit creux devant la tente là. Bon, heureusement il n'en est rien. Mais infernal quoi. Est-ce qu'il a plu? Il a plu plus au loin les orages. Pas mal d'éclairs. On n'a pas eu de tonnerre ici. Donc ça veut dire que c'était vraiment très très loin. Donc au moins comme ça c'est cool. Bon, le soleil arrive dans peu de temps. Je sais plus dans combien de temps t'as dit Juju toi? Dans quelques minutes là maintenant. Hein. Ouais, dans quelques minutes, là, vraiment. Ouais, il est là juste derrière la pointe là ici là. Et il va apparaître. Et nous, on va disparaître du campement. On repart. Mais bon, d'abord café, d'abord faut ranger. Alors bon, puis attendre que les tentes sèchent. Le soleil est là. Pile poil à l'heure au rendez-vous. Il était là. Donc ça fait un quart d'heure qu'on l'admire, qu'il nous réchauffe, qu'il va sécher notre matériel. Ah ouais. Ah c'est bien ça. Les tentes vont pouvoir être emballées dans les meilleures conditions qui soient. Et puis une tronche ce matin, punaise. Le muesli est en train de se préparer tout seul dans son petit coin, comme hier soir, un autre système popote. Le système mule pour Julien, matériel ultra léger. Et pour Papa Ours, c'est mule également, matériel ultra lourd. Refuge de l'écondu. Donc en fait aujourd'hui c'est une journée off, on arrête, on se pose, on se repose, parce que voilà, ce qui se passe c'est que le physique a un peu de mal à suivre, surtout après la grimpette du col du coin, ça a été quelque chose de terrible. Donc voilà, donc aujourd'hui journée off, et puis je pense que bon ça doit se voir, une sale tronche. Ça a été très difficile hier. Pas dormi la nuit d'avant à cause de la tempête, enfin de la tempête à cause de la pluie. Donc là aujourd'hui il faut absolument souffler, récupérer,
se recharger en énergie, et puis après, hop, c'est reparti. Voilà, donc c'est le refuge. On est très bien. Alors franchement, on est bien tombé. La patronne est super sympa. Et c'est très chouette. Donc, voilà. Voilà comment est le refuge. C'est plutôt ça, c'est Kiki, le champion. L'homme fort. Voilà, les tables. La petite cheminée, c'est là où on déjeune et on dîne. L'accès était un peu coton. Hier, je commençais à rouspéter parce qu'il fallait descendre. On a descendu un chemin assez pentu sur 3 km. Et puis je me suis dit, bah zut alors. Le problème, c'est que le lendemain, il aurait fallu recommencer à monter ce chemin. Donc là, j'étais mort d'avance. Voilà. Donc aujourd'hui, encore une fois, on se pose. Voilà, tac, journée off. Comme on le disait, je pousse ça pour pas te mouiller. Hein. Voilà. On profite de faire un peu de lessive. Tu vas où toi alors du tout? Au lac des Tempêtes au-dessus là. Ouais. Et ça a l'air bien bouché. Mais... Ah ouais, il est long hein. C'est plus haut qu'ici ou pas le lac des Tempêtes? Ah oui, c'est à 2005. Oh merde, oui. Oh, tu vas être dans le coton. Bon, pas forcément. Ouais. Ça se dégage de temps en temps, ça se rebouche. Je fais lac des Tempêtes, col de... Alors c'est... Attends, c'est... Chalet, je sais pas quoi, col de la Louse, lac des Tempêtes, recol de la Louse, lac de Saint-Guérin, et je reviens par ici là. Voilà, hein. En fait, 2 journées de repos. Là qu'on a eu quand même... Ouais, on n'est pas à plaindre, on a eu du beau temps jusqu'à maintenant. Hein. À part la nuit, quoi. Un peu trop, ouais. Ouais, un peu trop. On va se plaindre de ça. Non, à part la nuit, là, c'était infernal, quoi. La flotte, tout ça. Bien, la tente impeccable, hein, étanche, tout, ce qu'il faut, bien. Mais pas dormi, quoi. Ça m'a foutu complètement à plat, ça. Ça, puis même mal manger, ça, c'est la flotte. Bon, voilà, quoi. Alors, ça va être bon? Ouais, ouais, c'est bon. Pour la journée, là, ça va le faire. J'ai à peu près le parcours en tête. Ouais. C'est balisé au moins, ouais, je pense. Hein. Avec des tempêtes, ça va être balisé. Plus ou moins, oui, enfin c'est loin, hein, donc il y a pas mal d'étapes avant d'y arriver. Ah ouais. Mais c'est parti. D'accord. Eh ben écoute. J'ai pris en photo la carte. C'est sage tout ça. Le retour de randonnée. La planchette, plancha du retour du randonneur. Ça a été alors mon doudou. Non mais très bien. Très humide hein, par contre. Oh la vache. Moi j'étais à l'abri mais j'ai pensé à toi de nombreuses fois. Hein. Ouais. Ah ouais, c'était un temps pour les anciens là. Un temps pour les anciens, ouais, exactement. Là ça va te retaper avec ça. Ah ouais, très bien. Très bien. Les chemins c'était des cours d'eau. Oh la vache, ouais. À traverser à la nage, en pirogue. Ouais. J'avais fait un radeau avec mes bâtons. En effet. Oh, c'était terrible. C'est bien. Bravo. Bon courage. Ouais, ben voilà, Juju est parti. Donc lui c'est les chemins, la piste jusqu'au gîte. Et puis moi j'attends le taxi là dans tranquillement. Hein. Il est 9h30, le taxi sera à 11h. Ça me laissait le temps de finir de ranger, préparer les affaires. Bon, bah, comme je suis arrivé le premier au gîte, attendre un peu Julien ici. On est profité pour m'installer à l'ombre. On est cassé la croûte.
Et puis tout va bien. Cage est dans le bas, en contrebas là-bas. Donc demain, on descend et on monte de l'autre côté. Voilà, en zigzagant. Donc très bien. Vue sur le Mont Blanc. Voilà. Voilà, des petites oranges achetées à Cage, sur un petit magasin, une petite boutique, tenue par un Sicilien. Grazie mille, que je lui ai dit, il m'a dit, vous parlez italien? Non, j'en rêvais depuis plusieurs jours là, d'orange, de jus d'orange. Donc là, on a pris, voilà, on a 3, encore 2 pour les jours à venir. Ça va être super. Partagé en 2 là, avec le jus, ça sera très bien. Bon, j'enfile la chemise, le sac à dos. On a laissé du matériel ici d'ailleurs qu'on viendra reprendre en repartant le dernier jour. Ça allège un petit peu le sac. Enfin, pour moi perso, j'ai gagné à peu près 1 kilo, donc c'est quand même c'est pas négligeable. Voilà. J'attends, je ne sais pas où est Julien. Mais on va y aller. Allez, on est reparti. Avec un petit retard suite à un souci de chaussure. Il est 11h moins le quart. Et le kiki, hop là, le kiki suit derrière, voilà. C'est bon, on descend sur Cage, donc 3 km de chemin. Pénardos, là, voilà. Hop. Comme ci, comme ça. Petit arrêt au parc de loisirs de Cage. On s'est posé à l'ombre, le temps de passer un petit coup de téléphone à nos familles. Et puis comme de l'autre côté du lac il y a une buvette, machin truc bidule, et ben il est midi pile, hop, on arrête tout, on va manger. Bien, ben, on vient de faire une pause à l'ombre avec Juju, qui est déjà prêt à repartir. On grimpe dans la forêt de Cage, mais quand on dit qu'on grimpe, le mot est faible. Parce qu'on prend 1000 mètres de dénivelé positif dans l'après-midi. Autant dire que c'est un exploit sportif hors du commun. Hors du commun. Voilà. Donc on va reprendre le sac à dos. Et puis on va reprendre la pente. Et on va reprendre espoir. Parce qu'après à l'arrivée il y a une super cabane. Et un point d'eau. Comment ça va. Par contre ça va être formellement rationné la flotte. Hein. Voilà, on est paré mon doudou. Allez. Allez. Voilà l'intérieur du refuge. Et c'est pas la peine de chercher une prise électrique, hein, bien sûr. Il n'y en a pas. Donc on ne recharge rien ce soir. Par contre, on a de la place pour manger tout et tout et tout et tout. Bon, c'est d'accord. La fin de la journée est arrivée, on fait sécher les petites affaires pour que demain ça soit en état de reprendre la route. Hein? Mon briquet qui marche pas, qui marche plus. Bon, voilà. Eh bien l'heure de la soupe est arrivée. C'est important l'heure de la soupe. C'est 200 ml d'eau qui disent. Il y a déjà le réchaud à Julien, avec des chats réchauds. Il est fatigué un peu là quand même. Hein. Déjà le réchaud à Juju qui... Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ouais, oui, si, c'est ça, oui. C'est un peu compliqué moi, mes histoires de chauffer de l'eau parce que je ne veux pas faire chauffer mon car sur le gaz. Ah, sinon ça brûle. Oui. Ah, long. C'est puissant. Voilà. Le poulet curry c'est vraiment pas mal. Ouais, poulet curry c'est bien, mais pourquoi ouais. Poulet curry. Moi ce soir c'est... alors d'abord une petite soupe au Roaco. C'est à quoi déjà je sais plus. Crème de champignons. Je sais pas pourquoi c'est la fatigue, hein, c'est la fatigue, parce que je sais très bien que c'est crème de champignons. C'est joli, donc ça fait de la vapeur. Beau, hein. Et là regardez, vous prenez ça, vous cramez, et hop, oh là là. Tac. Et moi j'ai été obligé de faire 3 petits trous là, hein, parce qu'il n'y était pas d'origine, vois-tu. Et il m'est arrivé un truc incroyable. Un jour je me fais chauffer de la soupe,
de Roico, c'est peut-être à cause de ça. Mais je fais chauffer, et puis je vois que ça commence à... Le couvercle il fait ça, je dis, oh bah ça y est, c'est chaud, j'éteins. Je prépare mon truc, tout ça, machin, je reviens, impossible d'enlever le couvercle. Ah, Bah oui, parce que ça avait refroidi. Ça avait fait. ah putain, c'est chaud. C'est chaud, hein. Ça avait fait. Bon. Donc après le potage. Après le restant du sandwich panini jambon reblochon qui était chaud à midi et qui est mangé tiède ce soir. Et bien maintenant, c'est l'heure du thé. Toc. Ah oui, puis avant, il y avait une orange aussi. L'orange, elle était vachement bonne. Une orange, non pas sanguine, mais énorme, comme la bonbonne de gaz, voire peut-être même plus. J'ai acheté ça au petit marchand italien. Ma grazie mille, l'orange. Va bene. Ouais, alors, on est bien. Franchement, on a repris des forces quand même. On sent bien, hein. On sent bien que ça va dans le bon sens, quoi. Des fruits rouges. On a été envahi par une nuée de mouches tout à l'heure quand on a allumé les réchauds. Et puis là, ils sont partis se coucher. Bah c'est possible, hein. C'est que c'est l'heure. Ouais. Les mouches, ça souche comme les poules. Bon, et puis quelle heure est-il? Donc 10h moins 10. Ah ouais, après on va se coucher. Hein. Après, c'est dodo. Ouais. Vous savez à quelle heure demain matin? Bah je pense vers 7h30, 8h. Hein. 7h30, 8h, ouais. Ouais. À 8h le soleil lève là-haut. Ouais. Le temps de remballer, de prendre le petit déj et tout, ça va sécher la tente. À 9h ça sera peut-être sec. Ouais. Et puis après Après on filoche. dégarpille. Ouais. Ça marche. Impeccable. Oh, c'est les ours, c'est la cabane. Oh ouais. Je vais sortir pour qu'il se gonfle un petit peu. Peut-être qu'un petit peu de lait serait le bienvenu, non? Ah bah bien Pour volontiers. compter. Allez. Donc c'est du lait frais de ce matin, très directement, hein, comme on peut le remarquer. Voilà. Ça c'est pas vraiment ça. Oh, regardez-moi ça un petit peu, ce lait formidable. Impeccable. Ça suffit ou encore un? Très bien. Bien. Bah écoute, moi je vais en faire autant. Hein. Allez, un peu de lait, c'est bien ça. C'est quand même le grand luxe, quoi. Dans les cabanes comme ça, au fond de la forêt, on va trouver un petit peu de lait. C'est bien, c'est les petits berlingots. C'est tout sympathique. Oui, bien voilà. La nuit s'est bien passée, le petit déj est pris, direction les saisies. La cabane est propre, on l'a laissée telle qu'on l'avait trouvée en entrant, c'est-à-dire nickel. Et pour remercier la cabane du Verzeron, je laisse un paquet de muesli au raisin. S'il y a déjà des gens qui ont fait des bonnes petites offrandes, on va dire. Donc si ça peut rendre service à quelqu'un, voilà, ce sera avec plaisir. On le laisse là. Et puis le brouillard s'est un petit peu levé. Donc on reprend la piste par là. Ah oui, c'est même bien levé. Hein. On reprend la piste par là et c'est parti. Il y a le brouillard qui revient. Le brouillard qui commence à monter. Une petite pause. On est arrivé quasiment plus. Enfin, on prend la route de la Palette là ici, qui remonte encore un petit peu, mais bon, c'est une pause petit coup de flotte. Parce que bon, on est parti. Ça fait un peu moins d'1 heure qu'on est parti du refuge. On a bien marché parce que la piste est facile, il monte pas trop. Allez, à 300 mètres, on est au sommet, voilà, et on redescend sur les saisies après. Bah, allez, on continue. Alors, le télésiège est là. Téléski, pardon. On va le suivre. Youp, et on descend. Et les saisies, c'est là-bas. Dans la brume, en bas. Un coup de flotte offert par
la statue de Moai du refuge de Varzeron. Ah, c'est un nom. Bah, il n'y a rien à voir, on va dire, hein, parce que tout est blanc. Le poteau indicateur, là, ici, il est saisi 3 km, mais en fait, par le chemin, nous, on va descendre droit sous le téléski. S'il y a une trace, on gagne la moitié en distance. C'est à 1700... Ah, évidemment, il y a l'aiguille devant. 1793 mètres, autrement dit presque 1800. Le kiki est là, qui essaye de contempler le paysage, mais on se retrouve un peu comme le génie des alpages, là. En pleine nature. Il y a plein de petites fleurettes partout. Mais c'est très brumeux. Et c'est silencieux. Mais il n'y a rien à voir. On arrive aux saisies. Donc je ne vous montre pas d'où on vient parce qu'on ne le voit pas. Et là c'est comme dans un mirage. Dans la nuit. Voilà. On voit la forme à Julien là droit devant. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà. Vous allez le découvrir quasiment en même temps que moi. C'est un bar-restaurant. Dis donc. Il est 12h15. Restaurant, il est fermé. Non? Je crois bien qu'il est fermé. Hein? Ah purée. Alors ça c'est la cata. Bon, il faut qu'on en trouve un autre. Bien. Ouais, la tente ça a donné hein, pour la semaine, là c'était impeccable. Bien pensé et tout, on est vachement bien à l'intérieur. Ouais. Même avec tout notre bazar. Et puis là on est tombé dans un petit resto, un petit snack qui fait bowling en même temps là de l'autre côté. Et on va en profiter pour trinquer. Donc le dernier jour, c'est officiel. On est arrivé. Voilà, les saisies. On est à cette virée montagnarde. Wow. Allez, mon kiki, Chine, santé, à ce choix qui fut judicieux de nous rabattre vers le camping de la Frontamine, Montreuil. Ouais, allez, vive la fin du séjour. Le Beaufortin est mort, vive le Beaufortin. C'est route retour, hein. Ouais. Voilà, c'est terminé. La séance Beaufortin. On a eu de tout, du soleil, de la pluie, des beaux refuges, impeccable, un camping positif. Hein. Des belles chaleurs, de la belle pluie. Ouais, de la belle chaleur et de la belle pluie. Il n'y aura plus qu'à remettre ça dès qu'on peut. Voilà. Hop là. On est comme des fous ici, parisiens celui-là. Voilà, donc ça fut un grand plaisir.